for this opportunity given us to be able to share your word. Thank you, Lord, for counting us among the living today. It's a grace to be alive today. Thank you, Lord, for our health. Thank you, Lord, for our presence before you. Thank you, Lord, for your presence in our midst. We commit this time unto your hand. Nous recommandons ces moments entre tes mains, that you minister to us, afin que tu puisses agir dans ces that moments, you talk to each one of us, afin que tu puisses parler à tout un chacun de nous and touch our et lives, toucher nos vies, and bring life to our lives, afin d'amener la vie dans nos vies and light et la lumière into our lives. dans notre vie. In Jesus' mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Could you clap the hand for the Lord? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Praise, praise, praise the Lord. Loué soit Dieu. Hallelujah. Amen. Yeah, brothers, I greet you in the name of Jesus. Et frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Yeah, as usual, it's a great joy for me to be here. Et c'était une très grande joie pour moi d'être ici, présent, and to be able to share the word. et d'être à mesure de partager la parole. How many believe there is life in the word of God? Combien croient qu'il y a la vie dans la parole de Dieu? Hallelujah, God bless you. Amen, que Dieu vous bénisse. We are not so many down here. Why Nous ne sommes pas are très some nombreux people upstairs? en dessous. Pourquoi y a-t-il des gens au-dessus? There are seats here for you, brothers. Il y a des places en dessous pour vous ici, Can frères. you come down? Est-ce que vous pouvez descendre, rejoindre ceux qui sont en bas? Yeah. Please move down. S'il vous plaît. Hallelujah. Amen. So we are going to read the word of God in the gospel according to Mark. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Marc. Mark chapter 11. Marc au chapitre 11, Verses 12 through 14. du verset 12 au verset 14. Marc 11, 12 à 14. We will also read Ezekiel chapter 47, verse 12. Nous allons aussi lire le livre d'Ézéchiel au chapitre 47 au verset 12. Ézéchiel 47, 12. Yeah, would you please stand up so that we can read these two Veuillez s'il vous plaît passages? vous lever afin que nous puissions lire la parole de Dieu. First, we're going to read Mark 11, D'abord, nous allons lire Marc chapitre 11, 12 to 14. de 12 à 14. Are you there? Est-ce que vous y êtes? Mark 11, verse 12. Marc 11 au verset 12. The next day, when they went out from Bethany, he was hungry. Seeing in the distance a fig tree with leaves, he went to find out if there was anything on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. 14. He said to it, "May no one ever eat fruit from you again." And his disciples heard it. Amen. Amen. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Amen. Amen. Ezekiel 47, verse 12. Ézéchiel 47, verset 12. All kind of trees providing food will grow along both banks of the river. Their leaves will not wither, and their fruit will not fail. Each month they will bear fresh fruit, because the water comes from the sanctuary. Their fruit will be used for food, and their leaves for medicine. Amen. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers.
Leur feuillage ne se flétira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tout le mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. Amen. Please be seated in the presence of the Lord. Si vous voulez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Our title this morning, How to Bear Fruits in All Seasons. Notre thème de ce matin, c'est comment porter des fruits en toute saison. Yes, it is possible to bear fruit in all seasons. Oui, c'est possible de porter des fruits en toute saison. In this year of manifestation of Christ in our church, Dans cette année de la manifestation de Christ dans notre Église, the idea through this message is that we should be able to manifest Christ through bearing fruits. l'idée derrière ces thèmes, c'est que nous devons être à mesure de manifester Christ en portant des fruits And bearing fruit in all seasons. et porter des fruits en toute saison. When we speak about bearing fruit, Lorsque nous parlons de porter des fruits, we need to understand that this is a metaphor nous devons comprendre que c'est une métaphore which the Bible uses in several places. que la Bible utilise à plusieurs endroits. And this metaphor is borrowed from the language of agriculture. Et cette métaphore a été empruntée du langage des agriculteurs. Through this metaphor, the Lord wants to teach us spiritual truths. Au travers de cette métaphore, le Seigneur veut nous enseigner certaines vérités spirituelles. And one of these truths is the idea or the concept of productivity. Et une de ces idées, c'est le concept de la productivité. Yeah, this is a very important spiritual truth we need to understand through this metaphor of bearing fruit. Et ça, c'est une vérité spirituelle très importante que nous devrions comprendre au travers de cette métaphore. Porter des fruits. In other words, En d'autres bearing termes, fruit means being able to produce results. En d'autres termes, porter des fruits, c'est être à mesure d'obtenir des résultats, Yeah, de fournir des résultats, producing results. de produire des résultats. We should be able to produce results for Christ. Nous devons être à mesure de produire des résultats pour Christ. That's what it's all about, bearing fruit for C'est Christ. tout cela, en fait, dont il s'agit, porter des fruits. The story we read in Mark 11, L'histoire que nous avons lue dans Marc 11, it is an unusual miracle. c'est un miracle inhabituel. Yes, disciples were used to seeing sick people healed, Les disciples étaient habitués à voir des gens malades être guéris, crippled people walk, de voir des gens marcher, blind people see, des gens aveugles voir, and so on and so forth. et des choses de ce genre. But here, this miracle sounds negative because the Lord is cursing a tree. Mais ce miracle ici semble très négatif parce que le Seigneur est en train de maudire un arbre. What happened in this passage? Qu'est-ce qui est arrivé dans ces passages? Jesus gets hungry Jésus a eu faim and he sees a fig tree, et il voit un figuier, green fig tree, un figuier tout vert, healthy fig tree. un figuier en très bonne santé. And he approached the fig tree Et il s'approche du figuier to see if he can find a fruit on it. pour voir s'il pourrait voir quelques fruits. But the Bible says the Lord found no fruit Mais on la Bible it. dit que la Bible n'a trouvé absolument aucun fruit. What did he say? Qu'est-ce qu'il a dit? He cursed the fig tree. Il a maudit les figuiers. We read this passage. Nous avons lu ces passages. I know many people have stumbled against this passage. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été assez choqués par ces passages. Asking why the Lord will curse an innocent fig tree. On s'est demandé, mais comment le Seigneur pourrait maudire un figuier si innocent? Because the Bible even adds that it was not the season for figs. Parce que même la Bible a précisé que ce n'était pas la saison des figues.
But still the Lord cursed the fig tree. Mais ils ont pourtant vu que le Seigneur a maudit ces figuiers. There is much to say on this, Il y a beaucoup de choses à dire à ces but sujets. I will go straight to our message. Mais j'irai tout droit dans le but de notre message. Brothers and sisters, please remember, Frères et sœurs, s'il vous plaît, souvenez-vous, the Lord does nothing for nothing. Dieu ne fait absolument rien pour rien. Whatever he says has a purpose. Tout ce qu'il dit a un but, un objectif. There are spiritual lessons he wants us to teach through this account here. Il y a des leçons spirituelles qu'il aimerait nous apprendre au travers de ce conte. If you read verses 22 to 24 down there, Si vous lisez au verset 22 jusqu'au verset 24, en there is dessous, a lesson about faith, il y a une leçon au sujet de la foi, the power of our words. la puissance de nos paroles. Because when they came back, Parce que lorsqu'ils sont revenus, some time later they saw that the fig tree which the Lord has cursed dry to the quelque roots. temps après, ils ont remarqué que ces figuiers que le Seigneur avait maudits avaient séché. Then one disciple said, Alors l'un des disciples a dit, Lord, look, le Seigneur regarde, this fig tree you cursed the other day ces figuiers que tu as maudits l'autre jour is dry down to the roots. et a séché depuis la tête jusqu'aux racines. Now the Lord said, Alors le Seigneur a dit, there is a lesson here. il y a une leçon ici. If you have faith, Si vous aviez la foi, believe. si vous croyez, If you have faith in God, si vous aviez la foi en Dieu, you shall move mountains. vous pourrez déplacer des You montagnes. shall say to the mountain, move here, go cast down into a different Vous place. pourrez dire à une montagne, allez, quitte de là et va te jeter à un autre endroit. This is how the power of your faith through your word can go to that extent. Ça, c'est les dimensions dans lesquelles votre foi, au travers de vos paroles, peut aller. But this is not our lesson today. Mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. We are talking about bearing fruit in all seasons. Nous parlons des porteurs de fruits en toute saison. In this passage, Et dans ces the passages, Bible says it was not the season for figs. et la Bible dit que ce n'était pas la saison des figues. In the natural, Dans le naturel, trees produce fruit according to seasons. les arbres portent de fruits selon leur saison. What fruit do we see on the local market in our city, Kinshasa, today? Qu'est-ce que nous voyons comme fruits sur le marché maintenant là, As we à move Kinshasa? around, what kind of fruit do you see on the market? Orange. Quelle sorte de fruits voyons-nous We au marché? see oranges, Nous voyons les oranges, bananas, les bananes, pineapples, les ananas, watermelon can also be seen, right? Watermelon. watermelon, pastèque, voilà, oui. We can see lemons Nous pouvons voir des citrons and so on and so forth. et beaucoup d'autres encore. Can you see mangoes? Est-ce que vous pouvez voir des mangues? Rarely. Oui. There are fruits that you cannot see now Il y a des fruits que vous ne pouvez pas voir maintenant. because it's not the season for that kind of fruits. Parce que ce n'est pas la saison pour ce genre de fruits. Now, if it is true that in the natural, in agriculture, trees produce fruits according to seasons, Alors si c'est vrai que dans le naturel, dans l'agriculture, que les fruits produisent, les arbres produisent des fruits suivant les saisons, but spiritually speaking, it's not so. mais spirituellement, ce n'est pas du tout le cas. We as believers and disciples of Jesus Christ, Nous, comme croyants et disciples de Jésus-Christ, we are called to bear fruit at all times, nous sommes appelés à porter des fruits à tout moment, in season and out of season. dans la saison, tout comme hors saison. Yeah, you find this idea throughout the Word of God. Et vous trouvez cette idée au travers de la parole de Dieu. For example, in 2 Timothy chapter 4, verse 2, Par exemple, dans 2 Timothée au chapitre 4, verset 2, this is the Apostle Paul, right? ça c'est l'apôtre Paul parlant à notre frère Timothée. He tells Timothy, Il dit à Timothée, preach the word, prêche la parole, be prepared in season and out of season. insiste en toute occasion, favorable ou non favorable, en saison ou hors saison. Hallelujah. Amen. So for us as believers, Alors pour nous, en tant que croyants, there is no season to bear fruit
and other season to not bear fruit. Il n'y a pas de saison pour porter des fruits et une autre où on ne doit pas le faire. Hallelujah. Amen. As we bear fruit in all seasons, Comme nous portons de fruits en toutes saisons, we should be able to manifest Christ all around nous us. serons à mesure de manifester Christ tout autour de nous. Hallelujah. Amen. Now, our next question is how to bear fruit in all seasons. Alors, la bonne question, c'est comment porter de fruits en saison et hors saison And be able to manifest Christ in all seasons. et être capable à mesure de manifester Christ en toutes saisons. John chapter 15 will help us. Jean chapitre 14 va nous aider. The Gospel of John chapter 15. L'évangile selon Jean au chapitre 14. We'll read verses 1 through verse 8. Nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. From this, the Christian Standard Bible, I read, La version standard chrétienne dit: I am the true vine, and my Father is the gardener. Every branch in me that does not produce fruit, he removes. And he prunes every branch that produces fruit, so that it will produce more fruit. You are already Jean 15. clean because of the words I've spoken to you. Remain in me, and I in you. Just as a branch is unable to produce fruits by itself unless it remains on the vine, neither can you unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. The one who remains in me and I in him produces much fruit, because you can't do nothing without me. If anyone does not remain in me, he is thrown aside like a branch and he withers. They gather them, throw them into the fire, and they are burned. 7. If you remain in me and my word remain in you, ask whatever you want, and it will be done for you. 8. My Father is glorified by this, that you produce much fruit and prove to be my disciples. Amen. Amen. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Hallelujah. Amen. Now, dear Bible students, Alors, chers étudiants de la Bible, let me ask you this question. laissez-moi vous poser cette question. What is the word that comes again and again Quel est le mot qui se répète encore et encore in this passage? dans ces passages? Tell me. Dites-moi. Fruits. Speak up. Parlez à haute voix. We can't hear you. Remain, the saying demeurer. Remain. This is the word you see across. Ça, c'est les mots que vous voyez This tout au travers passage. de ces passages. Coming back again and again. Qui revient encore et encore. Over and over again. Encore et encore. Hallelujah. Amen. Abide. Demeurer. Remain. This is the same Rester. thing. Ça, c'est la même chose. Now, the secret to bearing fruit in all seasons Alors, les secrets pour porter de fruits en toute saison consists of abiding in Christ. consiste à demeurer en Christ. Or remaining in Christ. Or de rester en Christ. This word is very important. It's very critical to this concept of bearing fruit. Cette
Ce mot est très important dans ces concepts de portée de fruits. If you read the whole chapter 15, Si vous lisez tous les chapitres 15, this word, this single word, abide or remain, will come back 11 times. ce simple mot, demeurer, est repris 11 fois. In the chapter 15 alone. Dans le chapitre 15 tout seul. Now, if you read the gospel according to John from A to Z, you will see this word coming back again and again 40 times in the gospel of John alone. Alors si vous lisez l'évangile selon Jean de A à Z, vous verrez que ce mot à lui tout seul revient 40 fois. Now, add to the gospel of John the 3 epistles of John. You will, these short epistles of John, this word abide comes back again and again 27 times. Alors si nous devons lire les épîtres de Paul, même les toutes petites épîtres que Paul a écrites, 1 Jean et tous les restes, nous verrons que ce mot revient encore 27 fois. Hallelujah. Amen. What does it mean to abide in Christ? Qu'est-ce que ça veut dire de demeurer en Christ? Very briefly. Brièvement. First, it means to believe in Jesus. Premièrement, ça veut dire de croire en Jésus-Christ, To accept Jesus as personal Lord and Savior. de l'accepter comme sauveur personnel et sauveur. This is the first step to remaining in Christ. Ça, c'est la première chose pour demeurer en Christ. You enter in Christ by believing in Him. Tu entres en Christ en croyant en lui. Second, Deuxièmement, abide means to continuing to believe in Christ. demeurer voudrait dire de continuer à croire en Christ, To persevere in the faith in Christ. de persévérer dans la foi en Christ. John chapter 8 verse 31. Jean 8, au verset 31. Let me read it for you. Laissez-moi les lire pour vous. John 8 verse 31. Jean 8, verset 31. Then Jesus said to the Jews, you can translate right away, Et il dit aux Juifs who had believed in him, qui avaient cru en lui, if you continue in my words, si vous demeurez dans ma parole, you are really my disciples. vous êtes vraiment mes disciples. You will know the truth, Vous connaîtrez la vérité and the truth will set you et free. la vérité vous affranchira. Hallelujah. Amen. If you continue believing in Christ, Si vous continuez à croire en Christ, persevering in the faith, en persévérant dans la foi, that's what it means to remain. c'est ce que cela voudrait dire demeurer. Third meaning, Le troisième sens, remaining in Christ is keeping his commands demeurer en Christ veut dire garder ses commandements and abiding in his love. et de demeurer dans son amour. John 15, 9 to 10. Jean 15, de 9 à 10. Now the Lord is saying, Et ici, le Seigneur est en train de dire, as the Father has loved me, comme le Père m'a aimé, I have also loved you. je vous ai aussi aimé. Remain in my love. Demeurez dans mon amour. If you keep my commands, Si vous gardez mes commandements, you will remain in my love, vous demeurerez dans mon amour. just as I have kept my Father's command and remain in his love. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Hallelujah. Amen. This is what abiding in Christ means. Ça, c'est ce que voudrait dire demeurer en Christ. Now, let's go deeper. Alors, allons-y beaucoup plus profondément. Let's look at what happens when we abide in Christ. Voyons ce qui arrive lorsque nous demeurons en Christ. Hallelujah. Amen. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? We are taking off now to serious stuff. Alors maintenant, là, nous allons décoller pour des choses sérieuses. I mean, more serious stuff, because what we said Beaucoup plus already sérieuses. Parce que ce que nous was- avons dit was était aussi already- sérieux. was already serious. Oui, ce que nous avons dit était déjà sérieux. Hallelujah. Amen. Now we'll go deeper now. Maintenant, nous allons en profondeur. What happened as we abide in Christ? Qu'est-ce qui arrive lorsque nous demeurons en Christ? Number one, Premièrement, we submit to the action of the word. nous nous soumettons à l'action de la parole. Yes, the word of God. Oui, la parole de Dieu.
the word will take action in us. La parole prendra action en nous. Remember, we're talking about bearing fruit in all seasons. Oui, souvenez-vous, nous parlons de porter des fruits en toutes saisons. The purpose of this is that we should be able to bear fruit Oui, le but de ceci, c'est que nous puissions être à mesure de porter des fruits in all seasons. en toutes saisons. Now, as we abide in Christ, number one, we submit to the ministry of the word. Alors, lorsque nous demeurons en Christ, nous nous soumettons à l'action de l'Esprit de Dieu. Yes, the action of the word in our life. Oui, l'action de la parole dans nos vies. There is an analogy in Psalm number 1. Il y a une analogie, une similarité dans le psaume numéro 1. Yeah, you know this psalm. Oui, vous connaissez ces psaumes. Please go to that psalm from 1 to 3. Oui, allons-y à ces psaumes et nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Yeah, go ahead. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Hallelujah. This is a psalm you know. Ça, c'est un psaume que all vous of connaissez déjà. We all know this psalm. Nous connaissons tous ces psaumes. This wonderful psalm. C'est merveilleux psaume. There is an analogy Il y a une analogie, une comparaison of the believer to a tree which is planted by the streams of water. d'un croyant à un arbre qui a été planté dans un courant d'eau. Now, like a tree planted by the rivers of water, Alors, comme un arbre planté près d'un courant d'eau and which received vitality from the water, et qui reçoit de la vitalité de la parole, this believer, this person is compared to that tree. alors ce croyant est comparé à cet arbre. Now, in the Bible, water is a symbol of the word. Alors, dans la parole de Dieu, l'eau est le symbole de la parole de Dieu. In this context, Dans ces contextes, there are other contexts where waters means the Holy Spirit. il y a d'autres contextes où l'eau représente le Saint-Esprit. We will get to that later on. Nous verrons cela beaucoup plus tard. Let's remain in the context where waters is a symbol of the word. Alors, restons dans le contexte où l'eau symbolise la parole de Dieu. This word of God Cette parole de Dieu, is a living word. c'est une parole vivante. As we get rooted into the word, Alors, comme nous sommes enracinés dans la parole, like the tree which is planted by the rivers of water, c'est comme cet arbre qui est planté au bord d'un courant d'eau. we also receive life and vitality from God Nous recevons aussi de la vie, de la vitalité de through the Dieu word au that we travers receive. de la parole que nous recevons. As we get rooted into the word of God, Oui, tant que nous sommes enracinés dans la parole de Dieu, we receive that life from God, nous recevons cette vie de Dieu, from the living word of God. de la parole vivante de Dieu. Hallelujah. Amen. Remember how we got born again. Souvenez-vous de comment nous devenons la nouvelle naissance. We heard the word of God. Nous avons écouté la parole de Dieu. Faith comes from hearing. La foi vient de ce qu'on entend. Hearing what? The words of Christ. En écoutant quoi? La parole de Dieu. We heard the word of Christ. Nous avons écouté la parole de Christ. We received the word of Christ. Nous avons reçu la parole de Christ And we got saved. et nous avons été sauvés. Because we accept Jesus. Parce que nous avons accepté Who Jésus-Christ, is the true word of God. qui est la vraie parole de Dieu. Hallelujah. Amen. Now, without the preaching of the word, there is no salvation Alors, whatsoever. sans la prédication de la parole, il n'y a pas de salut. Now, as we get born again, Alors, lorsque nous venons à Christ, we need to grow. nous avons besoin de grandir. Without the word of God Sans la parole de Dieu that we consume every day, que nous consommons chaque jour, there is no growth whatsoever. il n'y a pas de croissance de n'importe quelle manière. Hallelujah. Amen. So, getting born again. Alors, devenir enfant de Dieu, Getting born again.
New birth, être né de nouveau, yes, needs to continue as a process to grow a through the besoin same word. de continuer en croissance. And if we don't receive that word Alors si nous ne recevons pas cette parole, every day, chaque jour, no growth. il n'y a pas de croissance. And if we don't grow, Et si nous ne croissons pas, no strength, ils n'auront pas de force, no power, pas de puissance. no power to resist the devil. Aucune puissance pour résister le diable. We will be like this tissue, Nous serons comme ces mouchoirs very light, très légers moving into any direction qui as se the déplacent wind dans blows. toute direction, dans lesquelles le vent souffle. As the wind blows, Comme le vent souffle, we follow the direction. nous suivrons la direction. No resistance. Aucune résistance. That resistance will come from the process of growing. Cette résistance viendra du processus de croissance. Everything through the word of God. En toute chose au travers de la parole de Dieu. Hallelujah. Amen. The Bible says, La Bible dit, resist the devil and he will flee from you. résistez au diable et il fuira loin de vous. You know how Jesus resisted? Vous savez comment Jésus a résisté? It is written. Il est écrit. It is written. Il est écrit. You will not get to know that it is written unless you be rooted in the word of God. Tu ne viendras jamais à connaître de ces il est écrit à moins que tu ne sois enraciné dans la parole de Dieu. Hallelujah. Amen. Finally, Finalement, the ministry of the word of God alors, les ministères de la parole de Dieu will put you in the position of appropriating God's promises for your own life. vous mettra dans une position de vous approprier la parole de Dieu dans votre vie. Are you following what I'm saying? Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de If dire? you don't appropriate the promises of God, Si vous ne vous appropriez pas les promesses de Dieu, you cannot claim those promises. vous ne pourrez pas réclamer ces promesses. Hallelujah. Amen. As you read the word of God, Comme vous lisez la parole de Dieu, as you encounter the promises of God, comme vous rencontrez les promesses, la parole de Dieu, you take ownership of those promises. vous devenez propriétaire de ces promesses. You shall be able to claim those promises. Alors vous serez à mesure de réclamer ces promesses. And as you pray, Et quand vous you priez, will be able to stand on the word of God. vous serez à mesure de vous tenir ferme sur la parole Lord, de you Dieu. said. Seigneur, tu as dit. Lord, you said. Seigneur, tu dis. This is your word. Ça, c'est ta parole. John 15 verse 7 says, if you abide in me and I in you, ask whatever you want, it shall be given unto you. This is your word. Jean 15, 7, 8 le dit que si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé, c'est ta parole. Because it is written. Parce que cela est écrit. Hallelujah. Amen. Let me tell you something. Laissez-moi vous dire quelque chose. The word of God La parole de Dieu define the extent of God's commitment unto you. définit au fait le rang de l'engagement que Dieu peut avoir à votre endroit. God has committed himself unto you. Dieu s'est engagé à votre endroit. How do you know it? Est-ce que vous le savez? Through what he said. C'est au travers ce qu'il dit. Through what he said. Au travers ce qu'il dit. Now, as you get to the point of claiming the promise of God, Alors, si vous arrivez au niveau où vous devez réclamer les promesses de Dieu, you should be able to locate that promise in the word of God. vous devez être à mesure de localiser cette promesse dans la parole de Dieu. Lord, this is your word. Seigneur, ça c'est ta parole. According to so and so passage, you say this. Par rapport à ceci ou cela que tu as dit dans ta parole. Now I come to claim this promise. Maintenant, je viens pour réclamer cette promesse. Do it for me as you promised. Seigneur, c'est pour moi comme tu l'as promis. Then the Lord will hear your prayer. Alors, le Seigneur va écouter ta prière. He will check if what you said is according to what it is Il written. va vérifier si ce que toi tu as dit, c'est vraiment conforme à ce que lui a dit. Pray, my brother and sister, Prie, mon frère, ma soeur, according to what is written. selon ce qui est écrit. Because this word of God defines the boundaries of God's commitment unto you. Parce que cette parole de Dieu donne les frontières, les limites de l'engagement de Dieu à ton endroit. This is a powerful secret of answered prayer. Ça, c'est un secret puissant pour les prières exaucées, According to what is written. selon ce qui est écrit. And the Lord did to Sarah as
as he said. Et le Seigneur a fait à Sarah, accompli pour Sarah, comme il avait dit. That in Genesis chapter 18. Ça, c'est dans Jean, chapitre 18. Sarah was a barren lady, old barren lady. Sarah était une femme stérile, en âge avancé. But there was a promise. Mais il y avait une promesse. Next year, L'année prochaine, at the same period, à la même période, you will bear a child. tu porteras un enfant. And the Lord said unto Sarah, as he said. Et le Seigneur a fait pour Sarah comme il avait dit. Hallelujah. Amen. Are you with me this morning? Est-ce que vous me suivez ce matin? When you read Psalms of David, Lorsque vous lisez les chants de David, again and again, David comes back to the promises of God. et vous verrez encore et encore, David revient sur les promesses de Dieu. Lord, do unto me as you promised. Seigneur, accomplis à mon endroit comme tu as promis. Hallelujah. Amen. This is the ministry of the word of Ça, c'est le ministère de la parole. God. It creates new life. Ça crée une nouvelle vie. It produces growth. Ça produit la croissance. It sustains all your life. Ça soutient toute ta vie. It provokes resistance against the devil. Ça provoque une résistance contre le diable. And it gives you provision to claim the promises of Et ça God. te donne la provision pour réclamer les promesses de Dieu. This is the first thing that happens when you abide in Christ. Ça, c'est la première chose qui arrive lorsque tu demeures dans la parole de Dieu. Are you with me this morning? Est-ce que vous me suivez ce matin? Only few fingers. And Alors, il only n'y a few- que quelques only doigts. Please raise your hand if you are with me this Si morning. vous me suivez, levez votre main s'il vous plaît. Hallelujah. Amen. Second thing that happens when we abide in Christ. La deuxième chose qui arrive lorsque vous demeurez en Christ, We submit to the ministry of the Spirit. nous nous soumettons au ministère, à l'action du Saint-Esprit. Yeah. Oui. We spoke about the ministry of the Word. Oui, nous avons parlé du ministère, de l'action de la parole. Not the Word alone. Pas la parole tout simplement. Now, it's about the ministry of the Spirit. Maintenant, c'est au sujet du ministère de l'Esprit, de l'action de l'Esprit. As the Holy Spirit takes action in our lives, Oui, quand l'Esprit de Dieu prend action dans notre vie, we receive the privilege of having the life of God. nous recevons le privilège d'avoir la vie de Dieu. The very life of God is transmitted into us through the Holy Spirit. La vie de Dieu même nous est transmise au travers du Saint-Esprit. Yeah, the Holy Spirit is at work since the beginning of the creation. Oui, l'Esprit de Dieu a été en action depuis le début de la création. When you read the book of Genesis, Lorsque nous lisons le livre de Genèse, the first 3 verses, les premiers 3 versets, in the beginning God created au commencement, Dieu créa the heavens and the earth. les cieux et la terre. The earth was without form and void, La terre était informe et vide, and darkness was on the face of the deep. et les ténèbres remplissaient les abîmes. Now listen to this. Alors écoutez ceci. And the Spirit of God Et l'Esprit de Dieu was hovering over the face of the waters. s'est mouvé au-dessus de la surface des eaux. Wow. Why? Pourquoi? To create life, Afin de créer la vie, to create light, pour créer la lumière. as the words would come forth from the Lord. Est-ce la parole qui venait, qui sortait de Dieu? Now the next verse says, Alors, le verset suivant dit, Then God said, et Dieu dit, Let there be light. que la lumière soit. And there was light. Et la lumière fut. Who created the light? Qui a créé la lumière? The Holy Spirit executed the words. Le Saint-Esprit exécutant la parole. Hallelujah. Amen. This is the ministry of the Holy Spirit. Ça, c'est le ministère, l'action du Saint-Esprit. From the very beginning. Depuis le commencement. By the way, let me say this. For those who argue about the existence of God. À propos, laissez-moi dire ceci pour ceux-là qui nient au fait l'existence de Dieu.
I know those are not here. Maybe those who will follow, who are watching online or who will get this message on demand later on. Oui, je sais qu'ils ne sont pas parmi nous ici, mais je m'adresse aussi à ceux qui sont en ligne et qui l'écouteront. Peut-être qu'ils pourront les rapporter aussi. The very first page of the Bible La première page même de la Bible establishes God as the creator. établit Dieu comme créateur. The Bible is not wasting time justifying or explaining if God exists or not, but the Word of God establishes God as the creator. La Bible ne perd pas son temps à essayer de justifier que Dieu peut être créateur ou pas. Il l'établit comme un fait que Dieu est créateur. Believe it or not, God established as Elohim the creator. Que vous le croyez, que vous le vouliez ou non, la Bible établit Elohim, Dieu comme créateur. Now, the first office you see God in here is God as the creator, Elohim. Alors le premier fait que vous voyez, c'est que Dieu est créateur et voilà tout. Yeah. In the beginning, God created. Oui, au commencement, Dieu créa. Now, between verse 1 and 2, something happened. Alors entre le verset 1 et le verset 2, quelque chose est arrivé. We have no details in this very passage. Nous n'avons pas de détails dans ces passages même. As a consequence of what happened in between these two verses, Les conséquences de ce qui s'est passé entre ces deux versets, 1 et 2, darkness filled the earth. les ténèbres ont rempli la terre. The earth was formless and it was void. La terre était informe et était vide. Then, this provoked the ministry of the Holy Spirit at the very beginning. Et cela a provoqué le ministère du Saint-Esprit au commencement même. He was hovering Il se mouvait over the waters au-dessus des eaux to create light pour créer la lumière upon the word of God. suivant la parole de Dieu. Hallelujah. Amen. Let's go to Ezekiel, the verse that we read. Revenons à Ézéchiel, We are la parole que nous talking, avons lue. we are discussing the ministry of the Spirit here. Nous parlons du ministère de l'Esprit ici. Ezekiel 47, verse 12. À Ézéchiel 47, au verset Along 12. the bank of the river on this side and that will grow all kind of trees used for food. Their leaves will not wither and their fruit will not fail. They will bear fruit every month because the water flows from the sanctuary. The fruit will be for food and their leaves for medicine. Hallelujah. Amen. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles des remèdes. Yeah, there is this phrase which is very interesting. They will bear fruit every month. Oui, il y a cette phrase qui est très intéressante, c'est qu'ils porteront des fruits chaque mois, tous les mois. Now you agree with me that it's possible to bear fruit at all seasons. Alors, vous pouvez me croire maintenant que c'est possible de porter des fruits en toutes saisons. Hallelujah. Amen. How many months do we have in a year? Non. Combien de mois avons-nous dans une année? Hein? 12 mois dans l'année. 12 months, right? On a 12 mois. Now, how many seasons do we have in our region? Alors, combien de saisons nous avons dans notre In our, région, in our country? dans notre pays? 2 seasons. On a 2 saisons. Now this is the dry season. Maintenant, c'est la saison sèche. There is no rain. Il n'y a pas de pluie. And around end of September. October, then start another season. Et vers la fin du mois de septembre, alors il y a une autre saison. On va commencer. Now, according to this passage, Alors, suivant ces passages, there is a river flowing from the sanctuary. il y a une rivière qui coule au travers du sanctuaire. As it flows, Et comme cela coule, it gets larger and deeper. autant que cela se coule, ça s'élargit et ça devient plus profond. For you to better understand this vision, you may want to read from verse 1. Alors pour mieux comprendre cette vision, il serait mieux pour vous de lire à partir du verset 1
d'Ézéchiel 47. There is a lot to say about this vision. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette vision. But we want to focus on our subtopic today. Mais nous voulons nous focaliser sur notre sujet de ce matin. Now, this is the river from the temple Alors ça, c'est la rivière dans le temple moving down toward the Dead Sea. qui s'écoule vers la mer morte. Now, alongside, at each and every bank, Alors, de toutes les parts, sur chaque chaque rivage, it brings life. cela apporte la vie. It creates life. Cela crée la vie. We have trees that grow Il y a des arbres qui poussent because of this water. à cause de cette eau. In this context, it's the symbol of the Holy Spirit. Dans ce contexte, c'est le symbole du Saint-Esprit. There is life in the Holy Spirit. Il y a la vie dans le Saint-Esprit. Now, alongside, as this river flows, Alors, tout autour, comme cette rivière est en train de couler, it brings life. ça apporte la vie. There are trees. Il y a des arbres. Because the presence of the Holy Spirit, Parce que la présence du Saint-Esprit, these trees are able to bear fruit in all season, every month. ces arbres sont capables de porter des fruits à chaque saison, tout le mois. When you go to these trees in January, you have fruits. Lorsque vous allez voir ces arbres en janvier, vous voyez des fruits. February, March, April, fruits. En février, mars, avril, il y a May, des June, fruits. July, fruits. Mai, juin, juillet, August, fruits. September, October, November, December, fruits. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, il y a toujours des fruits. This is what we have to be as disciples of Christ. Et c'est comme ça que nous devons être en tant que disciples de In Christ. season and out of season, bearing fruits. En saison ou hors saison, toujours portant de fruits. Why? Pourquoi? Because the life which the Holy Spirit brings into us. À cause de la vie que le Saint-Esprit emmène en nous. In other words, En d'autres termes, our capacity of bearing fruits should be, should be displayed at all time. en d'autres termes, notre capacité de porter des fruits doit être démontrée à tout moment. In season and out of season. En saison ou hors saison. Now, suppose you were a tree, Alors, supposons que tu étais un arbre. a mango tree now. Un arbre, un manguier. Then somebody comes to you and needs mango. Alors, quelqu'un venait vers vous et dit que j'ai besoin d'une mangue. This is the month of August. Nous sommes pendant le mois d'août. You are not supposed to be bearing mango. Tu n'es pas supposé, tu n'es pas censé avoir des mangues. But when somebody approaches you, he sees mango. Mais quand quelqu'un t'approche, il voit des mangues. Why are you bearing mango now? It's not your season. Mais il va te poser la question, comment tu portes des mangues alors que ce n'est pas ta saison? As a believer, I have to bring forth fruit at all times. Alors en tant que croyant, je dois apporter des fruits en toute saison. Hallelujah. Amen. Now, what kind of fruit is this? Alors quel genre de fruit est-ce que cela est? The fruit that we produce because of the life of the Holy Spirit, C'est les fruits que nous produisons à cause de la vie du Saint-Esprit. it's simply called the fruit of the Holy Spirit. C'est tout simplement appelé les fruits de l'Esprit. In other words, En d'autres termes, it's all about the character and nature of Jesus Christ c'est beaucoup plus au sujet du caractère et de la nature de Jésus-Christ. at all times. À tout instant. Is the season favorable or not? Que la saison soit favorable ou pas, I have to bear fruit. je dois porter des I fruits. have to display the nature of God Je dois démontrer la nature de Dieu wherever I am, partout où je suis, in my country or outside, dans mon pays ou à l'extérieur. on duty, travel, or on the spot, Que je puisse être en voyage ou sur place, everywhere, partout, in my home chez moi à la maison or at a hotel. ou dans un hôtel. People may not know me. Les gens peuvent ne pas me connaître. I don't care. Je m'en fous. I'm a witness of Jesus Christ. Je suis un témoin de Jésus-Christ. I need to bear fruit. Je dois porter des fruits. So people should be able to see Jesus through our lives. Alors les gens doivent être à mesure de voir Jésus-Christ au travers de nos vies.
This is the nature of the fruit that we need to Ça, c'est display. la nature des fruits que nous devons porter. Before I close, Avant que je ne puisse conclure, let me give you 3 characteristics of the fruits. laissez-moi vous donner 3 caractéristiques de fruits. Three characteristics of the fruits. 3 caractéristiques de fruits. A fruit is visible. Un fruit est visible. This is the first one. Ça, c'est la première caractéristique. Visibility. Visibility. La visibilité. A fruit is visible. Un fruit est visible. If you are an orange tree Si vous êtes un orangier and you pretend bearing fruit, et tu prétends porter des fruits, anybody should come and see the fruit that you carry. n'importe qui doit être à mesure de venir et de constater les fruits que vous portez. The Bible says, La Bible dit, by their fruits they will be known. par leurs fruits, on les reconnaîtra. Yeah, you will know them by the fruits. Oui, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Matthew chapter 7, Matthieu chapitre 7, 15 to 20. de 15 à 20. The Lord speaks about the false prophets. La parole de Dieu parle, le Seigneur parle au travers des faux prophètes. People who display what could be like the fruit, the gift of the Holy Spirit. Des gens qui montrent des choses qui ressemblent au don du Saint-Esprit. Then the Lord says, Mais le Seigneur dit, here is the test. voici les tests. You will know them by the fruit. Vous le reconnaîtrez par leurs fruits. So, no matter how much somebody speaks in tongues, Alors, quelle que soit la manière dont une personne parle en langue, no matter how anointing somebody has to heal the sick, oui, quelle que soit l'onction qu'une personne peut avoir pour guérir les malades, to perform miracles, ou pour accomplir des miracles, give him some time. donne-lui du temps. Because the devil is also able to perform miracles. Parce que le diable est aussi capable d'accomplir des miracles. There are also tongues produced by the devil. the Il y a demons. aussi des langues qui sont produites par les diables. Give him some time. Donne-lui un peu de temps. You can pretend. You can pretend speaking in tongue, healing the sick. Tu peux prétendre parler en langue et guérir des malades. But you cannot pretend bearing fruits. Mais tu ne peux pas prétendre de porter des fruits. Well, it's very important to display the gift of the Holy Spirit. Oui, c'est très important de pouvoir démontrer le don des esprits. But the fruits Mais les fruits is more important est beaucoup plus important because it's permanent parce que c'est permanent and it's visible. et c'est visible. Hallelujah. Amen. Don't let somebody fool you Alors ne laissez pas quelqu'un vous tromper because of the tricks he does à cause de toutes les mascarades qu'il fait to show you that he's very important because he can do miracles. pour vous montrer qu'il est très important, tout simplement parce qu'il accomplit des miracles. Even magic may look like a true miracle. Parce que même la magie peut sembler, paraître comme un vrai miracle. Now, give him time, you will Alors see the donne-lui du temps. fruit. Hallelujah. Amen. We have many ministers who have well started Nous avons beaucoup de ministres de Dieu qui ont très bien commencé in the good fellowship with God. avec une très bonne fidélité et intimité avec Dieu. As they moved up into the glory of God, Et comme ils ont commencé à grandir dans la gloire de Dieu, they have not been able to handle this glory. ils n'ont pas été à mesure de saisir, de contrôler cette gloire. They disconnected from the roots. Ils se sont déconnectés de la racine. They lost the true anointing from God. Ils ont perdu cette vraie onction de Dieu. Then tried to fabricate something that looks like the true anointing. Alors ils se mettent maintenant à fabriquer quelque chose qui ressemble à la vraie onction. And many went to the wizard, to witchcraft. Et beaucoup sont partis chez des sorciers, à la sorcellerie. Still able to do miracles, Toujours à mesure d'accomplir des miracles, total disconnect with the Holy Spirit. mais totalement déconnectés du Saint-Esprit. Let not this be the case for you. Que cela ne soit pas le cas pour vous.
You will know them by their fruit. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits, Because the fruit is visible. parce que les fruits sont visibles. Number 2. Numéro 2, The fruit reproduces the nature of the tree. les fruits reproduisent la nature de l'arbre. Say it again. Les fruits reproduisent la nature de l'arbre. Yeah. Oui. The Lord said, I'm the true vine. Le Seigneur a dit, je suis la vraie vigne, le vrai cep. Every branch connected to me Toute branche, tout sarment qui est connecté à moi will bear fruit. portera des fruits. And those who bear fruit, Et ceux qui portent fruits, my Father, who is the vine dresser, will take care of them. mon Père, qui est les vignerons, prendront soin d'eux, So that they can produce more fruits. afin qu'ils puissent produire beaucoup plus de fruits. Hallelujah. Amen. And these fruits Et ces fruits should display the character and the nature of Jesus. doivent démontrer la nature et les caractères de Jésus-Christ. What is the nature of your fruits? Quelle est la nature de tes fruits? Does it display the nature of Christ? Est-ce que ça montre, ça démontre la nature de Christ? Our thoughts Nos pensées must reflect the thought of God. doivent réfléchir, démontrer les pensées de So Christ. that as we put our thoughts are transformed into action, Afin que lorsque nos pensées vont se transformer en action, people may see the nature and the character of Jesus. que les gens puissent voir la nature et les caractères de Jésus-Christ. Number 3. Et numéro 3, No tree exists for itself. aucun arbre n'existe pour soi-même. No tree produces fruit for itself. Aucun arbre ne produit de fruits pour lui-même. I repeat. Je me répète, No tree exists for itself. aucun arbre n'existe que pour lui-même. Say again. Aucun arbre n'existe que pour lui-même. No. Aucun arbre n'existe pour lui-même. Aucun arbre n'existe pour lui-même. Yes. No tree produces fruit for itself. Aucun arbre ne produit de fruits pour lui-même. Exactly. Now, when you see a mango tree, Alors, lorsque vous voyez un manguier, who will consume those mangoes? qui est-ce qui va consommer ces mangues? The tree itself? L'arbre lui-même? Yes or no? Oui ou non? Who will? Qui consommera? You and me. Toi et moi. Whatever a tree produces, Partout où un arbre produit, whatever a tree produces, tout ce qu'un arbre produit is used by the other people, est utilisé par d'autres personnes, not by the tree itself. pas par l'arbre lui-même. That's why you need to be a blessing to others. Voilà pourquoi cela doit être une bénédiction pour les autres. Now, the Bible says in Galatians 5, started from 23, Alors la Bible dit dans Galates 5, en commençant à partir du verset 22, the fruits 23, of the Spirit. le fruit de l'esprit, Yeah, it's singular. c'est au singulier, The fruit of the Spirit. le fruit de l'esprit. That means the nature of Christ, Cela voudrait dire la nature de Christ, the character of Christ. les caractères de Christ. It is love, C'est l'amour, peace, la paix, joy, la joie, long suffering, la patience. meekness, and so on and so forth. Oui, et beaucoup d'autres qui suivent encore. 9 dimensions of the fruit of the Spirit. 9 dimensions de fruits de l'esprit. Now, if you are love, who will benefit from the love that you display? Alors si vous êtes amour, qui bénéficiera de cet amour? People around you, Les gens autour de toi, not yourself. pas toi-même. That's why, as a branch connected to the true vine, Alors, comme une branche qui est connectée au vrai cep, you should be able to produce fruit that will be consumed by other people around you. tu dois être à mesure de porter des fruits qui pourront être consommés par les gens autour de vous. In other words, En d'autres termes, be a blessing être une bénédiction to your environment. pour ton environnement. Hallelujah. Amen. What did we discuss today?
De quoi avons-nous parlé aujourd'hui? Bearing fruit Porter des fruits in all seasons. en toutes saisons. It is possible. C'est possible. We read in Ezekiel 47 verse 12 Nous avons lu Ézéchiel 47 verset 12. that it is totally possible to bear fruit in all seasons. C'est totalement possible de porter des fruits en toutes saisons. The secret is Le secret est abide in de Jesus. demeurer en Jésus-Christ. Repeat after me. Répétez après moi. I shall abide in Jesus. Je vais demeurer en Jésus-Christ, No matter what. quelles que soient les I circonstances. shall remain in Jesus. Je vais demeurer, rester en Jésus-Christ. Even if the wind blows. Même si le vent soufflait, I shall remain in Jesus. je vais demeurer en Jésus-Christ. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.